David Guiraud, donc je vous pose la question aussi, est-ce qu'il faut maintenir cette interdiction? Catherine Hausson évoquait à l'instant une tendance actuelle qui, parmi les jeunes, où on s'affirmerait peut-être plus chacun dans ses convictions, notamment pour ce qui est des jeunes. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi je vais être honnête avec vous, vous m'avez pas pris en traître, vous m'avez envoyé les sujets hier, c'est votre droit de parler de ça, mais moi j'estime que parler de ces 144 entorses sur 5,6 millions de jeunes, 144 sur 5,6 millions de jeunes, c'est pas au niveau de notre débat public. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, ça fait depuis 2004 que les signes religieux sont interdits à l'école, il n'est pas question de revenir dessus, donc moi je ne comprends pas le débat d'aujourd'hui. On est sur des températures caniculaires aujourd'hui, la France n'a jamais eu aussi chaud en juin de son histoire. Certes, mais ça c'est un autre débat. Moi, je veux dire, c'est votre choix, c'est votre ligne éditoriale. Je vous reconnais ce droit-là, mais moi, je veux parler d'autre chose parce que je pense qu'à un moment, il faut lâcher la veste des musulmans. En l'occurrence, nous, on vous demande de préciser justement. Je vous le dis, la loi ça fait depuis 18 ans maintenant que les signes religieux sont interdits à l'école, et on parle de 144 entorses sur 5,6 millions avec de une augmentation, par ailleurs, quand même avec une augmentation qui, je le dis puisqu'on est sur France Bleu Nord, qui ne parle quasiment pas du Nord. Enfin, je veux dire, il est question de Gironde, de Bordeaux, du Gard. Enfin, là, il est même pas question du Nord, donc pas du département. Moi, je pense qu'à un moment, il faut penser sérieusement à lâcher la veste des musulmans. Et je le dis, moi, je souhaite utiliser ce petit temps de parole-là pour parler plutôt de la catastrophe écologique, parce qu'on va pas en parler tout à l'heure, ou au moins de la vague caniculaire. De dire, par exemple, voyez ce qu'on peut faire. Ce sont d'autres sujets. Je sais bien, mais c'est la règle du débat. On a choisi également de parler de laïcité parce que non, mais vous avez le droit d'avoir choisi ça, mais moi votre candidat Jean-Luc Mélenchon, encore Elisabeth Borne, hier Première ministre, a évoqué ce qu'elle appelle une ambiguïté de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la laïcité. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'est classique. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, encore une fois, 144 entorses sur un trimestre, Roubaix, sur 5,6 millions d'étudiants. Mais il y a toujours un sujet de la laïcité, mais moi j'estime qu'il revient beaucoup trop. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'utilise ce petit temps de parole pour parler de la vague de canicule. Aujourd'hui, il y a des anciens qui vont avoir besoin d'aide. Je le dis à vos auditeurs qui sont sur la route aujourd'hui. Si vous avez des voisins qui sont des personnes âgées, si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, pensez à sonner chez elles aujourd'hui et à leur proposer un peu de rafraîchissement. Oui, c'est un autre débat. Lâchez la veste des musulmans et et buvez un peu d'eau. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Quand Catherine Hausson, vous entendez David Guiraud dire lâcher la veste des musulmans, qu'est-ce que ça vous évoque? Excusez-moi, mais je souris grandement parce que c'est son fonds de commerce. Il est arrivé à faire son marché électoral sur cette communauté. Il ne surfe que sur les difficultés. David Guiraud n'a pas intérêt à ce que les musulmans aillent bien dans ce pays. Il passe son temps à toucher du doigt ce qui ne va pas, sans jamais proposer aucune solution. C'est son fonds de commerce. Le jour où les gens iront mieux, monsieur Guiraud, ils voteront plus pour vous. Vous avez intérêt à maintenir et à cantonner des gens dans leurs difficultés, dans leur détresse. Pourquoi vous n'êtes pas présenté chez vous, au Lila? Vous êtes venu faire votre marché électoral au Lila, en Seine-Saint-Denis. C'est là où vous habitez et c'est là où vous retournerez quoi qu'il arrive. Et vous êtes venu faire votre marché électoral sur la misère, sur la détresse, sur la difficulté des gens, sur des gens qui ont été stigmatisés dans une émission épouvantable, qui a abîmé l'image d'une ville en qui je crois et là où j'habiterai toujours. Et je trouve votre attitude vraiment d'une hypocrisie ce matin. En plus, on vous donne les règles à l'avance, mais ça c'est typiquement de la France insoumise. Vous ne respectez jamais la règle, du collectif. Oui, alors vous avez raison, je ne respecte pas la règle. Moi, je ne me laisse pas faire quand je suis pas d'accord sur un sujet. Vous pouvez suivre les règles si vous voulez, c'est votre droit. Moi, je me laisse pas faire. J'estime que parler ce matin, alors que la France est en train de cramer sous nos yeux, j'estime que parler ce matin de 144 cas sur 5,6 millions d'étudiants, en effet, c'est complètement décalé. C'est décalé pas que pour les musulmans, madame, c'est aussi décalé pour les habitants qui ont des revendications, qui ont des préoccupations qui sont... Et j'essaye d'être leur porte-parole aussi. Rassurez-vous,